Bonjour à tous, c'est Simon Madioua, je vous retrouve pour évoquer avec vous les Z5 Corp de ce samedi du côté de Paris-Longchamp, premier Z5 Corp de ce formidable week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y aura une tirelire exceptionnelle demain de 150 000 euros sur la course du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et avant ça, parlons de ce samedi avec donc la quatrième épreuve du programme, le Qatar Prix de la place de la Concorde, 1600 mètres à parcourir dans un gros handicap avec de jolies valeurs au départ et 18 partants, ce qui rend vraiment le papier très difficile à faire. On aborde tout de même cette course avec un peu de confiance, avec le numéro 7, Harper, qui sera notre favori. Le pensionnaire de Gérald Mossé a eu besoin de faire sa rentrée, il termine septième. Il a ensuite gagné sur la piste de Compiègne dans un lot qui lui tendait les bras, mais il a gagné de bonne manière ce jour-là. Il revient dans le handicap avec une valeur intéressante, 41. Il avait gagné cette épreuve en 42,5, c'était en 2022. Il adore la piste de Paris-Longchamp. Il a de la fraîcheur, un bon numéro, un bon jockey et le terrain très souple ne va pas le déranger. Tout est réuni pour le voir jouer un premier rôle. En deuxième position, on retrouvera le numéro 4, Sérine, qui est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. Elle vient de s'imposer début septembre dans la course référence, le prix des Terres Noires du côté de Chantilly, en accélérant bien jusqu'au bout. La pouliche a été pénalisée, elle arrive sur une épreuve plus relevée avec une pénalisation, mais elle a tiré un bon numéro, ses limites du moment sont difficiles à cerner. Avec un bon parcours, elle semble encore en mesure de jouer un premier rôle. En troisième position, on retrouvera le numéro 3, Lucky One, qui avait gagné le Qatar, le grand handicap des Flyers l'an dernier. C'était sur 1300 mètres, ici il sera présenté sur 1600 mètres. C'est une distance un peu limite pour ses aptitudes, mais il a tiré un bon numéro. Il sera sans doute mieux que lors de sa dernière sortie au mois de juillet où il avait été décevant dans une course à condition. Il a repris de la fraîcheur depuis, il est compétitif à cette valeur. S'il n'en fait pas trop sur cette distance limite pour ses aptitudes, on peut penser qu'il est capable de terminer à l'arrivée. En quatrième position, on retrouvera le numéro 16, Souvenir des Cajoles, qui n'a toujours pas réussi à gagner en France, mais qui fait de bonnes choses dans les gros handicaps. Il a été bon dans cette fameuse course référence, le prix des Terres Noires en dernier lieu à Chantilly. Il a tiré un numéro correct, même si c'est le numéro 12, mais surtout c'est un cheval qui peut se monter un peu partout dans le peloton et il porte très peu de poids ce samedi, donc avec un bon parcours, on peut encore une fois penser qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le top weight, le numéro 1, Bulace, qui est désormais très chargé, à voir également son aptitude à une piste trop assouplie, mais le cheval de la famille Lerner doit être repris sur sa dernière sortie dans un grand handicap. Il était sans doute un peu défraîchi après son voyage victorieux du côté de Vichy où il gagnait dans une listed ce jour-là. Christophe Soumillon est en selle, c'est un cheval qui est dur à l'effort, avec un bon parcours, lui aussi est capable de venir brouiller les cartes. Enfin, en sixième et dernière position, on ira vers un petit outsider, le numéro 5, Divine Krisnat, qui n'a pas franchement la tête d'une gagnante au papier, mais la pensionnaire de Christophe Plisson sait terminer ses courses. Elle a tiré un bon numéro qui va peut-être lui permettre d'être emmenée loin par les chevaux de tête. Elle adore les pistes qui sont assouplies. S'il pleut vraiment, attention à ce numéro 5, Divine Krisnat. On récapitule donc avec en tête le numéro 7, Harper, le 4, Serine, qui peut être même prise en base, le numéro 3, Lucky Wine, le numéro 16, le Souvenir des Cajoles, le 1, Bulace et le numéro 5, Divine Krisnat, qui sera notre petit outsider. En chiffres, 7, 4, 3, 16, As et 5. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Longchamp, avec tout d'abord le 710, Consent, qui avait été malheureuse dans le prix Lady Aurélie, le prix Minerve du côté de Deauville cet été. Elle a ensuite confirmé en étant deuxième à Doncaster dans un groupe 2. Elle a très bien couru ce jour-là sur 2900 mètres. Ici, ça sera 2800 mètres. Il y a de l'opposition, mais face aux seules femelles sur une piste très souple qui devrait l'avantager, tout comme le tracé de Longchamp. Attention à cette pensionnaire de Sir Mark Prescott. Elle peut vraiment jouer la victoire. Dans la huitième ensuite, avec le numéro 1, First Look, le pensionnaire d'André Fabre avait terminé deuxième du Qatar Prix du Jockey Club l'an dernier. Ça avait été plus compliqué durant le second semestre. Il n'avait pas été très bon également durant le premier semestre 2025, mais il a été castré depuis et contre deux victoires. Il vient de s'imposer devant Goliath à Deauville.
C'est un nouvel objectif ici. Il avait pas terminé à l'arrivée de ce prix de l'art l'an dernier. Cette année, on y croit pas mal, d'autant que la piste souple va l'avantager. On y croit à ce 801 First Look. Enfin, dans la dernière course, la neuvième, on ira vers le 10 King Tracy qui fait de bonnes choses dans les grands handicaps. Il ne gagne pas souvent, c'est vrai, mais sur cette distance de 2500 mètres, il va se plaire. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. La piste souple va l'aider, tout comme la monte de Christophe Soumillon. Avec un bon parcours à ce poids, il semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Enfin, pour la petite folie, pour le coup de poker, on ira du côté de la Réunion 3 à Fontainebleau avec une réunion d'obstacles. Le 600 à Bini Segara qui n'a pas montré grand-chose lors de ses deux premières sorties. Le poulain a ensuite plutôt bien couru du côté d'Auteuil dans un réclamé sur le haies où il a juste manqué de vitesse un peu pour finir, mais c'est un bon sauteur. Il est vraiment taillé pour réussir sur le steep. S'il se montre appliqué dans ce lot qui est certes un peu relevé, avec la monte de Félix de Gilles, il pourrait venir créer la surprise. On récapitule donc avec en Réunion 1 le 710 Consent, le 801 First Look et le 910 King Tracy. Et en Réunion 3, le coup de poker, le 601 Bini Segara. Demain, vous retrouverez Laurent pour la course du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et le reste de la Réunion. Je vous retrouve en début de semaine du côté d'Auteuil. N'oubliez pas de télécharger l'application pour recevoir toutes les informations utiles à vos jeux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir nos pronos chaque jour. Et puis n'oubliez pas que le jeu doit rester un amusement et doit rester responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée, bon week-end de l'arc et surtout qu'avec The Turf, ça va aller.